Gaïssona Patrice Edouard, président de la Fédération centrafricaine de football, président de l'UNIFAC et candidat au comité exécutif de la CAF. Alors, président, vous représentez une zone qui est un peu à la traîne. Pourquoi? Notre zone est à la traîne il y a beaucoup d'années pour des raisons économiques et financières. L'UNIFAC a eu ce problème quand je ne suis pas encore arrivé à la tête de l'UNIFAC. Je suis arrivé à la tête de l'UNIFAC au mois de juillet 2017. Mon premier combat, c'est d'abord amener des réformes, la modification sur le statut et règlement intérieur et le mode de fonctionnement de l'UNIFAC pour permettre à une grande zone qui est zone 4, qui regroupe les grands pays comme le pays de football Cameroun, le Gabon, le Congo RD, le Congo Brazza, le Centrafrique, Tchad, Sao Tomé et Guinée équatoriale. Et donc, avant, l'UNIFAC fonctionnait sur un statut qui n'honore pas l'image de notre zone. Et moi, je me suis penché d'abord dans les réformes pour essayer d'adopter un nouveau statut et règlement intérieur pour permettre un bon fonctionnement de cette zone. Et je vous avoue qu'à partir de 2018, il y aura des compétitions parce que moi-même j'avais mis un accent quand j'ai été élu sur le football féminin qui traîne dans notre zone, qui aura chaque année le tournoi de football féminin de U17 et de U15. C'est ça qui nous manque parce qu'à l'époque, l'Afrique centrale était le gésier des footballeurs. À l'époque, les zones comme CEDEAO n'arrivaient pas près de zone centrale. Et nous avons perdu cette place aujourd'hui au détriment de nos footballs ou des compétitions qui nous manquaient. Et donc moi j'ai pour mission, objectif, à redonner cette image-là dans la zone, à pousser davantage le football de notre zone qui est l'UNIFAC. Est-ce que tous les présidents des fédérations de cette zone, qui a pourtant beaucoup de ballons d'or, on ne va pas citer tous les Camerounais ballons d'or aujourd'hui, toutes les équipes du Cameroun championnes d'Afrique, est-ce que tous les présidents des fédérations de l'UNIFAC sont au courant de ce que cette zone devrait être la zone pilote de l'Afrique? Je pense que c'est quand on était à Kinshasa lors de l'Assemblée générale ordinaire qui a vu mon élection à la tête de l'UNIFAC. J'avais promis et j'attends cette année convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour l'adoption des nouveaux textes et donner la vision que j'avais. D'abord la vision que j'avais déjà matérialisée sur les prospectus que j'ai donnés à chaque président. Tous ces présidents disposent de ma vision de l'UNIFAC et qu'aujourd'hui, j'ai été soutenu à l'époque par le Cameroun, qui est un grand pays de football. Et donc, l'objectif a été partagé entre mes pairs de l'UNIFAC. Et donc, personne peut se dire que je ne suis pas informé de projets ou de programmes que j'ai établis pour notre zone. Alors, toutes les autres zones ont un candidat. Notre zone, l'UNIFAC, malheureusement, présente 2 candidats pour une place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour moi, c'est le football aussi à la démocratie. Hein. La démocratie ne ferme pas la porte à la candidature. Pour moi, j'accepte que la volonté et l'ambition de tout un chacun s'exprime comme il pense. Et que moi, je ne peux pas parler d'un candidat, mais je parle de ma candidature que j'ai déposée parce que je vous avoue qu'à l'arrivée du président Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football, il a des ambitions, il a mené une profession de foi qui est très ambitieuse, il a des visions, des orientations et il a besoin aussi des hommes pour l'aider à l'application de sa vision pour le bien du football africain.
et que j'ai épousé cette vision et que j'ai posé ma candidature pour aller au comité exécutif, l'aider dans l'application de ces réformes, de l'aider et d'aider aussi ma zone que vous avez dit tout à l'heure, qui traîne, parce que être avec un président de la Confédération, c'est aussi une grande chance également pour ta région, pour les jeunes, la jeunesse de ta région et pour le bien de football de la région et également de mon pays, la République centrafricaine, qui a besoin aussi de football pour amener la paix et la cohésion sociale dans ce pays qui souffre depuis des années. Qu'est-ce que les 8 pays de la zone que vous représentez attendent, les chantiers chauds, les premiers dossiers sur lesquels vous allez vous pencher? D'abord, on va parler d'abord de la zone d'une manière générale, parce que le travail que nous allons faire, c'est le travail de la jeunesse, des jeunes footballeurs et des jeunes talents. Nous allons nous battre pour avoir tous les moyens à la disposition pour permettre à locomotive de l'UNIFAC de bien fonctionner et d'avoir plusieurs compétitions et préparer la génération future pour le meilleur du football africain et pour l'Afrique centrale que nous défendons. Et donc, par exemple, au niveau de l'UNIFAC, nous avons préconisé les formations des arbitres, les formations des administrateurs de football. Il y a beaucoup de formations techniques et administratives pour le bien de notre zone. Et donc, pour moi, c'est un chantier qui est un peu lourd à relever. C'est un défi à relever que je tiens avec la bénédiction de la CAF et du président Ahmad à relever ce défi dans la zone centrale qui a reculé et a laissé sa place à deux fois à Koussafa, qui maintenant c'est eux dans le dernier carré qui rafle tout. Nous voulons ramener ça là au niveau d'Afrique centrale pour que on reparle encore de l'Afrique centrale. Si tu touches à l'Afrique centrale, c'est regardez dans le dernier carré du Chan, vous ne trouverez pas une équipe d'Afrique centrale. Ça pose un problème d'organisation, ça pose un problème d'organisation, ça pose un problème de vision, ça pose un problème de comment l'Afrique centrale a laissé les préparations de ces jeunes aujourd'hui, qu'on laisse maintenant à d'autres zones qui patronnent, alors qu'on était le patron il y a 20 ans en arrière. Il y a quelque chose qui nous titille, Président. Chaque fois qu'un président responsable d'une grosse entité parle de formation, on ne parle jamais de journalistes. Vous avez oublié les journalistes comme tous les autres? Je n'ai jamais oublié les journalistes. Regardez, même chez moi, j'avais demandé à l'un de votre collègues qui est allé former les journalistes sportifs centrafricains. Ce n'est pas le devoir de la fédération d'aller former tous les journalistes dans mon pays. Et ça, j'y tiens, raison pour laquelle j'avais aussitôt nommé votre confrère Golongo comme mon conseiller spécial. C'est dans cette optique pour former les journalistes de la sous-région, pour nous permettre d'avoir plus de vendre l'image de la sous-région, parler, véhiculer les informations de tout le travail fait par la sous-région. Et ça, vous ne serez pas peut-être dehors, vous serez à l'intérieur, comme aujourd'hui. Vous me tendez ce micro, demain ce serait maintenant autre chose. C'est vous qui allez maintenant parler, véhiculer tout ce que nous allons faire au niveau de l'UNIFAC dans d'autres zones pour que les zones sachent que, attention, ces gens-là sont sur les pieds d'œuvre maintenant pour faire le travail et que cela permettrait également à l'organisation de faire beaucoup de travail. Nous, on ne veut pas qu'on parle seulement que de bien, de nous critiquer aussi pour nous permettre d'améliorer un peu le travail que nous faisons. Je pense que c'est le travail des leaders. Le leader n'est pas là pour dire que tout va bien, alors que quelque part ça ne marche pas. Merci beaucoup, Président. C'est à moi de vous remercier. Merci, bonne chance. Merci beaucoup.